Vous avez fini de papoter là? Moi j'aimerais bien qu'on bosse. Il est... On parle seul de bain. On avait rendez-vous il y a 45 minutes. Du coup, faut que ce soit parfait. C'est quoi ça? C'est quoi ça quoi? C'est pour protéger l'objectif, même s'il est déjà abîmé, des potentiels nouveaux pets d'ici là qu'on ait l'oseille pour la changer. Parce qu'on se fait insulter depuis des mois et des mois parce que j'ai une tache en plein milieu de ma gueule. Et ça déforme pas? Eh ben étonnamment non, c'est juste pour protéger. Bon, très bien. Moi aussi j'ai cru que ça déformait, mais ça se trouve on va avoir la gueule déformée, je me rends pas compte là sur l'écran. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont réfléchi. Ouais, je Tu pense. crois ils ont réfléchi? Ouais, GoPro, ils réfléchissent un peu. Tu crois? Ouais, ouais. Ouais. Mais tu me la donnes la caméra? J'ai pas envie. D'accord, Attends, vas-y, fais alors, ta question ensemble. alors, aujourd'hui, ça va être un Guillaume. Non, attends. Un Laisse tomber, t'as pas le blast qu'il faut. Tiens, Ça marchera pas. c'est Un mort. Guillaume ta caisse. C'est une vidéo qui commence très bien parce que j'ai renversé mon café. Regarde là, t'as une tache. Hein? Piscine. Donc pour ceux qui vont me faire des remarques sur les tâches quand je serai au volant de la bagnole, Voilà. c'était l'émotion quand la voiture est arrivée. Donc j'essaye ta caisse exceptionnelle parce qu'on est Exceptionnel. déjà, Voilà. on est des meufs exceptionnelles. Voilà. Oui, alors je sais pas. tu sais pas Comment ça, tu sais Oui pas ou non? Ouais. Ouais, c'est bon. merci. C'est validé, c'est validé. C'était quoi ce doute? C'était claqué au sol. Je vous présente la BMW série 3 E21, la première BMW série 3 de l'histoire. On a déjà tourné son ancêtre, la 1602, je vous mets le lien là. On est en 75 et arrive enfin la première WMB. Fait froid. C'est pas grave. Que la nouvelle série 3. Donc en fait, elle succède à ce qu'ils appelaient la série 2 parce que les 1602, 1802, 2002, le 02, c'est la série 2, la dernière classe, la nouvelle classe. Et enfin, donc, pour respecter la nouvelle nomenclature de chez BMW, elle porte le nom de série 3. Et étonnamment, elle n'a existé qu'en version tricorps 2 portes. Et en bord aussi. Oui. En quoi? En bord. En bord. C'est un il pseudo. connaît rien. Bah oui. Il connaît rien. Tu aimes vraiment BMW? Non, mais c'est quoi en bord? Tu connais pas bord, C'est B-A-U-R? le pseudo des Ah capotables, oui. mais c'est immonde. Ah, bord. Désolée, mais Mais quoi? moi, je prononce pas comme ça. Ouais. Alors, Tu vas-y, commences dis-nous. Bahur. Moi, c'est Bahur. Oh, je ne comprends pas. Donc en fait c'est un carrossier qui s'est amusé, enfin il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont amusés à la transformer en cabriolet, dont Bord, et où il y en a eu je crois 4000, 5495 ou 5, grosso Et merdo. il y en a 5, plein à 5000. vendre sur le bon coin, justement. Ah ouais? Eh ben il y en a même un qui s'est amusé à la faire en, comment on pourrait dire, une espèce de break de chasse un peu. Il y en a eu 3 ou 4 exemplaires en break de chasse. J'ai pas vu. Et je vais incruster les Ouais, je photos, veux bien, ouais. c'est dégueulasse aussi. D'accord. Il a existé une dizaine de prototypes de E21 dans lequel on a mis le premier turbo diesel de l'histoire de BMW. Et donc c'était là-dedans qu'ils l'ont D'accord. étraîné. Voilà, je cherchais le mot, étraîné. Et même, attends, pire, elle a existé aussi pour la poste allemande avec un moteur électrique. Oh mon dieu. Et ouais, ils testaient déjà les moteurs électriques à D'accord. l'époque. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la première série 3 de l'histoire et surtout du savoir-faire de Lucie et Willy, qui est Ouais. derrière et qui veut pas passer à l'image et il fait ce qu'il veut quand il veut s'il veut, de GLP Motors. Parce que cette E21, ils l'ont sublimée, les puristes, comme d'habitude. On Faut vous s'arrêter emmerde. là tout de suite. Ouais, non mais on vous emmerde, surtout on fait ce qu'on veut. Ça va pas, non? Super. Et d'ailleurs, abonnez-vous. Et oui, abonnez-vous. Parce qu'on est les bestes. Commençons par le design. Très inspiré de la 1602, enfin de la Neue Klasse. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Et finalement, la série 3 a vraiment changé avec la E30. Oui, il y a une rupture. Il y a là. vraiment une vraie rupture que là, il n'y a pas vraiment. Ils ont un peu plus tendu les lignes. T'es tendu. Tendu comme une crabe. Ils ont tendu les lignes. Là, on a une 315. Elle était encore vendue quand la E30 est sortie. Ils se sont un petit oui. peu chevauchés sur les dernières années. Il y a eu donc plusieurs modèles avec plusieurs moteurs. Il y a eu un restylage en 1980. C'est 80 le restylage, la phase 2. Ouais, oui. 80, ouais, je crois que c'est 80. Pas loin quoi. Ouais, c'est quelque part par là. Déjà, les puristes ont pu voir, s'ils sont encore là, Oui, on les a peut-être perdus. qu'on a 4 phares. En fait, je vous explique ce qui était assez marrant à l'époque, sur ce modèle en tout cas. On pouvait différencier les petits et les gros moteurs en regardant la face avant, puisqu'il y avait soit 2 feux ou 4 feux. C'est ça. Les petits moteurs, donc normalement nous sur la 315, on aurait dû avoir que 2 feux, ceux qui sont aux extrémités. Et quand on avait un gros moulin, on en avait 4. On a le nez de requin, bien évidemment. Magnifique. Vous avez fait, ou toi, le choix d'enlever le pare-choc. Oui, ça a été assez long comme processus. Parce qu'au Ah, début, je d'accord. voulais le garder. Je voulais D'accord. avoir tous les chromes qui soient tous
bien brillants. Ouais, ouais, ouais. Sauf que la voiture, quand je l'ai achetée, ils étaient un peu fatigués, les chromes, donc fallait les refaire, fallait les détordre hors de prix. J'ai Ah dit ouais bon, on essaye l'esthétique sans le pare-choc pour voir, et puis j'ai dit bon, c'est pas mal. Eh ben, on va rester moi comme ça. j'adore. Qui dit JLB dit belle jante. Ouais, c'est un peu ça. Ça va de pair. Voilà. Sinon, on avait des petites jantes en tôle en 13 pouces, pas de caisse. Non. Elles avaient toutes du chrome autour des fenêtres, sauf la 315. C'est-à-dire que là, on n'a que le chrome là, mais pas autour de la porte là. C'est ça, hein, la différence. Ça, ok. Et c'est économie. oui, parce que la 315, en fait, il y a eu plusieurs modèles. On a eu au départ que des 4 cylindres. Le 6 cylindres est arrivé après, le fameux M20. Il y a eu un litre 6 en M10, un litre 8. Il y avait un 2 litres, mais en 4 cylindres. Après, il y a eu 2 litres en 6 cylindres. La plus puissante était la 323i. C'est ça. Qui est M20 assez, B23. ouais, qui est assez rarissime d'ailleurs. S'il y a eu d'abord que des 4 cylindres, c'est parce qu'on sortait du choc pétrolier. Il fallait quand même faire une voiture accessible. Donc dès 1980, ils ont sorti la 315. Et 315, ça veut pas dire qu'on a un 1,5 litre. Non. Ça veut dire qu'on a un 1,6 litre. C'est ça. Mais dégonflé. C'est-à-dire qu'avant, il faisait 90 chevaux. Et dans la 315, il fait que 75 chevaux. Ça Mais bon, avance pas, quoi. je crois que j'étais... Ouais. Ouais. C'était il faut pour le se dire. balader. Oui, c'est ça. Et bien évidemment, il n'y avait qu'un seul rétroviseur. Mais de toute façon, je crois que sur toutes, le deuxième était en option. Oui, je crois que c'est de l'option. Et avant, il était chromé, et là, il est en plastique noir. Et il était sur la portière. Les phases 1. Ouais, sur les phases 1. Ouais. Et sur les toutes premières séries 75, il n'y avait pas ça. Le bandeau, là, il n'y avait rien, c'était que carrosserie. Vous l'avez restauré entièrement. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Tout. Tout. Mécanique, donc moteur, on l'a sorti, on l'a ouvert, on a refait l'étanchéité. Ouais. Train roulant, on a tout déposé. Sablage, peinture époxy. Ouais. On a tout mis en cylindre bloc rigide. Powerflex. D'accord. Ah ouais, les noirs? Les noirs, ouais. Ah, même pas les violets, non, les noirs. Non, non, parce que d'origine, c'est pas terrible. Hein. On est en Bilstein avec ressort court. Moins 4, moins 6? Ouais. Ça va pas rester comme ça non plus. Pourquoi ça va? Vas-y, L'esthétique, dis. ça me plaît pas. C'est pas assez rabaissé sur l'avant. Il Enfin, faut c'est que ça, ce que tu veux. le requin soit agressif. Exactement. comme ça. C'est ça. Voilà, ouais, parce que ouais. s'il est trop plat, il est pas agressif. Ouais, ça fait requin marteau, c'est nul. Voilà. Ah, c'est pourri. Ça fait une sardine. Ouais, Ah, une sardine. c'est moche. Pas l'insulte, la sardine. C'est clair. Ok. Ça va tant que c'est pas une morue. Eh, je suis la poissonnière, je m'y connais en poscaille. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est une métaphore. Et les freins, vous avez changé quelque chose? Pas du tout. Juste une réfection des étriers, tout ça. Tout en neuf, quoi. C'était... Si. Ah, comment ça attention. À l'arrière. Oh oui, pardon. C'est du tambour normalement d'origine. Oui, bah on est passé en train de 323 à disque. Et les claquettes avant. DS 2500. Ouais, mais ça Ah, c'est fait du DS comme 2000, ça ouais, fait ok, du longtemps Ferrodo. qu'on l'a fait, Ah ouais, je d'accord, me souviens ok. plus de ce qu'on a mis dessus. Putain, en fait, elle est optimisée aux petits oignons, en fait. Vous avez rien oublié, presque. Ah bah oui. En fait, on a anticipé le futur moteur. Ah, alors Voilà. on va ouvrir le capot tout de suite. Ouais, alors et on là, en ça va parler. être l'insolence totale. Ah et bah, après, la deuxième insolence totale, c'est l'intérieur que c'est fait. L'intérieur. Que c'est fait. Bah, on garde là, le meilleur pour la fin. Oh merde. Oh là, c'est neuf. On l'a dit, hein, le M10B16, donc là, dégonflé, il était à 90 pour passer à 75, parce qu'on l'a dit, c'était un modèle d'entrée de gamme. Créé dans les années 60, le M10, quand même, il date. Donc 4 cylindres, on l'a vu un peu partout. Il est quand même là amélioré dans la E21 par rapport à la 1602. Il semblerait que les carburateurs soient réputés pour être difficiles à régler. Oui, je confirme. D'accord. Là, il y a un starter automatique normalement. On a D'accord. supprimé parce qu'en fait c'était trop compliqué à régler et comme on l'utilise très peu, la voiture il n'y avait pas besoin du starter, on accélère un peu et puis Ouais, ça puis réglait, ça quoi. suffit. Ouais. Celui-là on va l'enlever, Ouais, on va mettre un M10B18, d'accord. voilà, donc de E30, ce qui est quasiment la même chose qu'un E21, Ouais. avec un petit turbo Ben dedans. oui, eh ben pourquoi Parce pas. que 75 chevaux c'est quand même un peu limite. Bah donc, c'est pour se balader, donc hein. ça veut dire que là, c'est l'épisode 1. C'est ça. Voilà, il y a On un fera régulateur. l'épisode 2. Et l'objectif, c'est quoi la puissance à peu près? Pas beaucoup, 250 max, parce que le Pas châssis beaucoup. il va... 250 max, Il va pas être on passe de content. 75 à Les 250. Pas beaucoup. Ouais, Juste, quand Une tu vois- paille. Quand tu vois les prépas actuels, si t'as pas 400, 500 chevaux... Ah ouais, mais là on a une tonne, Oui, c'est ça. tu vois. Donc ça va et, suffire, Ça va se déplacer. forcément. Ça va- oui, D'où ça va très bien se d'où les déplacer. gros pneus, d'où la ligne qui est trop grosse en diamètre pour l'instant, puisqu'on l'a fait tout de suite pour le turbo. Ah d'accord, ok. On a anticipé. Alors là, Alors là, c'est importé directement du Cosmos, hein, je te le dis tout de suite. Je crois que c'était une des premières BMW, parce que la 1602, je crois pas, à avoir le tableau de bord tourné vers le conducteur. Légèrement, oui, parce qu'il Ouais. me semble que la 1602, là, c'est à plat. Oui, c'est Et à là, plat. c'est légèrement incliné. Ouais. Toute la sellerie, c'est lié avec qui on travaille. Qui a eu l'idée de mettre de l'Alcantara sur la planche de bord?
Alors c'est lui et moi, il était fissuré je crois ici, enfin à plein d'endroits, Ouais. c'est la maladie. Ouais, normal. Donc je lui avais demandé de voir ce qu'il pouvait faire et il m'a dit bah tiens, Alcantara c'est pas mal. Ouais, c'est Et une puis, bah, allez. super bonne idée, c'est Ouais. magnifique. Et oui, il n'y avait pas de contour. Oui, parce que c'est la 315. Ouais. Exactement, donc on a une horloge à la place du contour. Et même sur d'autres modèles, il était aussi en option, je crois. Contour, ouais. Je crois qu'il est de série que sur les 323. 323 je crois, oui. Et l'Alcantara vient jusque-là. Jusque là, ouais. Ouais, ça c'est Exactement. super. Même le petit soufflet de Ouais. frein à main. Magnifique. Le volant aussi, donc là vous avez mis un volant. Prototypo, Ouais. Momo. Parce que celui d'origine est affreux. il faut Ouais, le dire, mais le- ouais, le faut le 4 dire. branches, Ouais, BM Voilà. faisait des volants dégueux. un petit peu. Plafonnier aussi refait complètement Ouais, sur chez le enfin, sur cellier. mesure refait. Donc refait entièrement avec les pare-soleil aussi. Oui. Tout l'intérieur cuir micro-perforé, un peu comme une Ford GT40. Ou Ouais, comme je sais une pas si c'est bien Porsche de le dire. Singer. Ou comme une Porsche C'est ça Singer. exactement, je m'étais Ouais. plus basée là-dessus. Ils ont été retravaillés au niveau de la mousse. Donc c'est pas la forme des sièges D'origine. d'origine. Ça remonte légèrement pour faire un semi-baquet, on va dire. Voilà, avec donc un vrai cuir. Et les panneaux de porte aussi dans le même cuir. Et moquette sur mesure également. Combien de temps ça a pris de refaire tout ça? On a fait en 2 étapes parce que c'était ma voiture, j'avais que ça. Donc on a fait la mécanique, donc Ouais. moteur train roulant dans un premier temps. Et après on a fait, d'ailleurs on n'en a pas parlé, tout le travail de tôlerie. Parce qu'il y avait des Ah trous oui, un peu partout. raconte. Ouais. Les pieds de pare-brise, il y avait des trous. Les empreintes de cric, pareil, c'était un peu... Ouais, comme voilà, d'hab. comme d'hab. Ouais. Il y avait un trou derrière aussi, je crois. Ouais. Les têtes d'amortisseurs, elles étaient réputées pour rouiller aussi. Là, Alors non. sur celle-là, non. Et ça, c'est vous-même qui l'avez fait en plus. Oui, oui. Ouais. Allez, on va rouler. D'accord. Et roule ma poule. Ah oui, vitre manuel, bien sûr. Ah mais oui. Zéro c'est pas option. marrant. Zéro option. La légèreté avant tout. Cet espace de lumière qu'on a, Ouais, en plus avec l'intérieur clair, c'est vrai que... c'est tellement agréable. On a l'impression qu'on est, putain, mais dans une voiture gigantesque. Ouais. Il manque juste le toit ouvrant pour avoir encore plus de lumière. Et du coup, ça fait un bon son là avec votre ligne. C'est un peu bruyant quand même, mais Ouais, c'est avec bruyant. le turbo, quand il y aura le turbo, ça fera un petit peu plus feutré, je On pense. n'a pas d'isolant, c'est normal aussi. Il y en a Enfin, pas très beaucoup. peu. Ouais, très peu. Voilà. Et il n'y a pas les joints de portière en haut parce que je trouve ça moche. Je Ah préfère donc que tu ça les as fasse du enlevés. bruit. Bah, quand on l'a restauré, il fallait l'enlever et je les ai D'accord. pas remis en fait. Ok. Bon, enfin, on s'en fout. Ouais. Ah, il y a un truc qu'on a oublié de dire. On a une boîte 5. Oui, alors d'origine c'est 4, Voilà, d'origine c'est 4. voilà. Et je pense que c'est l'ancien propriétaire qui l'a passé en 5. Et en fait c'est une 5 éco, donc quand on passe la 5 on n'avance plus beaucoup quoi. Ah, Avec 75 chevaux du moins. c'est une ça- marche arrière, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. La commande de boîte, la course, tu sais, est très longue, Oui, je trouve. en plus il y a un petit peu de jeu dans le... Non, mais elle reste, je m'amuse, hein, ça reste précis. Ah oui, on loupe pas de... Ouais, on peut Ouais. pas se tromper. Ouais, non, c'est bien quand même. T'as les gènes de BMW. Ouais, il y a un début de quelque chose. Ouais, il y a un début, tu sens qu'il se passe, il y a des gènes. C'est cool parce que comme elle fait du bruit, On a l'impression d'aller vite. voilà. C'est ça. Oh bah attends, on a un compteur vide, ça va, hein. On était Et bien là, là, hein. il est faux parce que... Ah, merde. Bah oui, J'ai le cru que j'allais vite. Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, le compteur se prend sur la boîte. Ah oui, comme on n'a Et pas la comme bonne c'est pas boîte. la bonne boîte, c'est pas la bonne démule, donc Ah merde, donc je sais pas. ça affiche plus que ce que t'es réellement. Les rétros étaient déjà, enfin le rétro, pas les, Oui. déjà teinté bleu, Oui, oui, dis oui. donc. Et là, tous les vitrages sont teintés vert. T'avais plusieurs options. Ah ouais, marron ou vert, T'avais non? marron, enfin, ce qu'ils appellent marron, c'est bronze, Ouais, vert et transparent. d'accord. Donc là, on est en teinté vert. Dis donc, on a des pneus semi-slick, faut que je fasse gaffe quand même. Oui, surtout que ceux-là, pour les chauffer, avec Ben, 75 chevaux, non. ouais, et que la route est gramouillée. Ouais. Tu t'es déjà fait surprendre ou pas? Alors non, même pas. Même pas sur le mouillé en plus. Je pense qu'elle a pas assez de puissance.
voguait aussi. Ah, beaucoup. Ouais, elle était Vraiment réputée beaucoup, pour ça. C'est ouais. vraiment, tu t'arrêtes, tu fais Tu fais comme ça et tu prends en appui, Ouais, c'est comme un ça. peu l'avion. Et le volant, il est tout petit et ça fait du bien. Oui, alors j'hésite à le repasser plus grand. Ah bon? Ouais, pour deux raisons, c'est que les manœuvres, c'est franchement pas évident. Ah oui, du fait qu'il n'y ait pas la DA en plus. Exactement. Ouais. Et je sais pas si toi ça te le fait, mais moi j'ai le frein là qui me cache. Ah oui, il est en haut, pile poil dans la vitesse. Bah la vitesse, mais c'est surtout qu'il me cache le voyant d'huile. Ah merde! Et C'est donc, toi qui le surveille alors, moi je le vois pas du tout. Hein. c'est bien la position de conduite. Ah moi j'adore, tout Ouais. est bien. Le siège est hyper confort. C'est sûr que là, on peut faire de la route tranquille. Ouais, le petit volant, moi je kiffe parce que la BMW souvent c'est des volants de camion. Ouais, Hein. Ouais. comme dans la M3 où effectivement. Ouais, le volant était trop grand. Hein. Ouais. Là tu vois, passer un certain régime, ça sert strictement à rien. Oui, Le moteur, il est. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début il est hyper volontaire Ouais. et d'un seul coup, Ouais, j'aimerais bien voir la courbe, de Ouais, faire c'est ça ça. et ça. Il a dit laisse tomber, je suis fatigué. Ouais, vas-y, laisse tomber, tu m'emmerdes. Ouais, c'est ça. On ne demande pas plus. Mais on sait même pas quel régime c'est Non, d'ailleurs parce qu'on n'a pas de contour. Non. J'adore. C'est pas mal, hein. Ah ouais, moi j'adore. Même avec peu de puissance, on s'amuse quand même. Bah, c'est vraiment un esprit de balade, de plaisir. Putain, tu vois, j'ai même du mal à le décrire. T'as pas besoin de rouler vite. Oh, je viens de réaliser un truc hyper important. On a fait une vieille BMW il y a pas longtemps et on parlait de l'odeur. Oui. Et ben tu sais quoi? Dans celle-ci, on ne l'a pas. Ah bah non. Donc, mais on se posait la question, d'où venait cette odeur? Est-ce que c'était les cols, les cuirs de plastique ou les plastiques? Ouais. Bah, là, on n'a pas le cuir d'origine, on n'a pas le tissu non plus, parce que qu'importe si elles ont un intérieur cuir ou un intérieur tissu, C'est la même odeur quand même. c'est la même odeur. Donc, qu'est-ce que vous avez enlevé là pour qu'on n'ait plus l'odeur? Bah tous les tissus, c'est ça le truc. C'est qu'on saura pas parce que la moquette a été changée. Les panneaux, enfin les revêtements de panneaux ont été changés. Le cuir, enfin nous c'était des tissus mais ça a Ouais. été changé. Le ciel de toit aussi. Alors, si on procède par élimination, Donc ça vient pas des sièges. donc ça vient Enfin, pas des sièges tissu ou cuir. J'opterais pour la moquette. Et Ouais. les cols de moquette. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Est-ce que ce serait pas les moquettes parce qu'elles ont toutes de la moquette? Ouais, c'est possible. Donc est-ce que cette odeur typique de BM viendrait pas de ça? Parce- Non mais tu te rends compte que là peut-être qu'on est en train de résoudre Un une mystère. énigme Ouais, énorme. c'est ça. Parce que tu sais qu'on se posait même la question en disant mais ils mettent un parfum dans les tuyaux là. Ouais, Tu sais totalement, ouais. Mais ouais. Parce que là on ne l'a pas du tout. Allez à toi. Allez. Putain. J'avais oublié ma tasse de café. Ça fait du bien de se promener. On est bien là? Oui, on se traîne pas le cul non plus. Hein. Non, mais disons que on pourrait rouler plus vite, mais ça sert à rien. Bah non, ça sert à rien. Est-ce que ça consomme beaucoup? Oui, Ah ouais? parce qu'honnêtement, on est à 8-9 litres au 100. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Pour 75 chevaux, c'est le carbu en fait. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Oh là 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 là, on peut même pas burner avec cette voiture. Moi, c'est un putain de coup de cœur et je me dis qu'en voiture de tous les jours, ça m'irait bien. Je serais capable de vendre la barque pour ça. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et elle a tous les critères. Elle a le BMW, elle a le nez de requin, elle a un design qui me fait fondre. Fini comme ça, là, tu sais, avec ce style Alcantara, cuir personnalisé, j'adore. Elle a tous les critères. Bon, il est vrai que si tu peux lui mettre un peu plus de chevaux, d'accord. Ouais. Je chercherai pas forcément un 6 cylindres. Bah ça alourdit beaucoup l'avant. J'ai hésité à Oui. mettre le... Parce que tu sais, dans ma touring, j'ai un M20 préparé Ouais, qui fait 210
j'ai réfléchi, ça alourdit beaucoup le train avant. Donc je me suis dit bon, un petit turbo sur un petit 4 cylindres, ça ira déjà très bien. Votre Uber est arrivé. C'est quoi, c'est ce que j'allais dire. Mais on hésite, on a envie de te faire rentrer à pied. Ouais, on sait pas trop, fais gaffe, il y a une voiture qui arrive. Ouais, traverse pas. Là, tu peux y aller. Et après, il me dit que c'est toi le vilain. Qu'est-ce que t'as pété? Je me suis cassé la gueule et j'ai cassé le support. Ah oui. Quel support? Ah, le support de l'osmo. Et t'as pas pété l'osmo? Non, c'est bon. T'as déjà pété la tête rouge, maintenant tu pètes ça. Tu vois, je t'avais dit. Il aurait mieux fait de rentrer à pied. Il pète tout le matos. Le pauvre. Il a pété Oh putain, net. j'ai pas de rechange. Il a pété net. Et comment on fait là, pour le prochain tournage? Là, faut en racheter un. Voilà, y a pas le choix. Heureusement, c'est pas demain. Bah oui. Bah oui, non mais là, faut racheter. Il y a 2-3 bricoles à racheter là. 2-3 bricoles, il y a une GoPro, il y a des micros HF, il y en a pour 2000 € de matos. Non, ouais, ça va. Ah, les micros HF, il en faut 4. Hein. Arrête. On est 3. Eh ben, ça fait 3, ça fait plus 4. Oui, mais ça se vend par paire. T'as vu comment. Ça se vend par Ouais, paire. je donne pas de micro, comme ça il dira plus de conneries. Hein. Ah ouais, on a lâché Bah, le pognon, on fait écoute. les économies. Bah oui. Oh putain, j'adore Lucie, elle a que des idées splendides. Ouais. Si ça Ouais. d'être une femme, tu vois. Je suis Ouais. pas sûr que les vidéos soient aussi regardées. Oh, tout de suite. Mais c'est vrai que avant de vous connaître réellement, j'aimais beaucoup le petit côté Celui qui dit de la merde. quoi. piquant. Ouais. Ouais. Bah, ça apporte un petit plus. Il faut. Bonjour. Il a tout pété.